Nicolas Sarkozy a annoncé deux nouvelles mesures hier. Il y a notamment celle qui concerne l'immigration, donc il veut durcir l'accession à la nationalité, notamment en cas de regroupement familial et de mariage. Qu'est-ce que vous en pensez de cette mesure? Mais je crois que d'abord les règles internationales de la France qui sont inspirées par le respect de l'humanité. Tout être humain a droit à vivre en famille. C'est un droit fondamental de l'homme, quelle que soit la latitude, la longitude du pays où il se trouve. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy lui-même, dans un livre assez important qu'il a écrit il y a une dizaine d'années, en 2001, qui s'appelait Libre, disait que c'était une règle qu'il ne fallait absolument pas toucher, qui était intangible. Donc nous voyons bien, d'une certaine manière, l'absence de crédibilité d'un président de la République qui lui-même renie ce qu'il a lui-même écrit et qui par ailleurs ne correspond pas à la politique qu'il a menée, car on a beaucoup plus régularisé de personnes sans papier pendant la période Sarkozy qu'en la période Jospin. Pourquoi? Parce qu'il y a des règles internationales qui s'appliquent à tout gouvernement et qu'on ne peut pas les remettre en cause. Pas du tout. Je constate simplement que les engagements de Nicolas Sarkozy, comme de toute autre forme de lepénisme, qu'il soit light ou hard, puisque Mme Le Pen est devenue la directrice de campagne de M. Sarkozy en quelque sorte, puisque il suffit qu'elle fixe une question et M. Sarkozy court. Elle va se prononcer sur le halal et M. Sarkozy, hop, se rue sur le halal, etc., etc. Eh bien, sur l'immigration, il court derrière Mme Le Pen. Et en vérité, tout ça n'a aucun sens. Est-ce que vous constatez cet échec de l'intégration que pointe Nicolas Sarkozy? Je pense qu'on a laissé faire, finalement, en concentrant des populations dans des lieux de pauvreté, où il n'y a aucun espoir pour ces personnes de trouver du travail, de finalement se loger dans des conditions décentes, avec des services publics qui sont abandonnés, sur le plan médical ou sur le plan de l'éducation. Donc il y a un moment où il faut faire preuve de volontarisme, aider les maires dans ces communes qui sont généralement les communes les plus pauvres de France. C'est le cas par exemple dans la ceinture rouge de Paris ou dans certaines communes de l'Essonne, de la région parisienne. Et dans les quartiers qui sont en chute libre, construire la cohabitation harmonieuse entre des populations différentes, qui ont des trajectoires géographiques différentes, culturelles différentes.